Alors que les classes prépa EC ont déjà subi une première réforme en 2021 suite à la réforme du baccalauréat, une nouvelle réforme a été mise sur le tapis à la fin de l'année 2022. Les trois principaux points qu'on peut relever de ce projet de réforme sont les suivants. Le nombre d'heures de maths serait divisé par 2, l'ESH aussi perdrait quasiment la moitié de ses heures, et la culture générale, les humanités, la philosophie perdraient quant à elles 2 heures. La suppression de ces heures de cours aurait pour objectif d'ouvrir une spécialité supplémentaire, comme par exemple informatique et data, développement durable ou encore transition écologique dans le monde. Ce projet de réforme aurait finalement un double impact négatif. Premièrement pour les professeurs, puisqu'il y aurait une réelle pénurie de professeurs, il y aurait une qualité des cours qui serait moindre, puisque les professeurs vont devoir se démultiplier au sein de plusieurs classes. Et deuxièmement, auprès des étudiants et des lycéens directement, puisque la classe prépa serait plus complexe, et en fait on demande aux étudiants lycéens de directement faire un choix de spécialité dès la seconde, alors que derrière, il y aura très peu de compréhension finalement du chemin de la classe prépa avec la multiplicité des parcours possibles. Puisque la classe prépa EC généraliste se découpait en 2 filières traditionnelles, la voie ECE et la voie ECS. Maintenant, avec le projet de réforme ECG, il y a 4 menus possibles, avec un choix entre les maths approfondies ou les maths appliquées, et un choix entre l'ESH et l'HGG géopolitique. Et en fait, le problème à ça, c'est que finalement, les petites prépas dites de province seraient directement impactées par ce projet de réforme, puisqu'on le voit d'ailleurs avec la nouvelle réforme ECG, des professeurs en fait n'ont pas pu assurer les cours, et derrière, certaines prépas se sont vues contraintes d'être fermées ou alors sont menacées de fermeture. Du coup, en fait, si on met en place un nouveau projet de réforme, c'est clairement la fin de la prépa de province, et qui dit fin de prépa de province dit fin de l'ascenseur social. Or, on le sait très bien, la classe prépa, c'est un vecteur d'ascension sociale, et de nombreux étudiants chaque année réussissent en fait la classe prépa et arrivent à atteindre les meilleures écoles françaises, alors qu'initialement rien ne les prédestinait à ça. La prépa ECG est une filière généraliste après le baccalauréat. Les étudiants candidatent directement sur Parcoursup et c'est une voie qui permet d'accéder aux écoles les plus prestigieuses. L'enseignement au sein de la classe prépa se distingue en plusieurs matières. On peut noter les mathématiques qui possèdent une part prépondérante au sein de l'enseignement des classes préparatoires, mais aussi un choix qui devra être fait par les étudiants entre la géopolitique HGGMC ou l'économie ESHMC, sans oublier la culture générale, le français, la philosophie, globalement les humanités qui possèdent une part aussi conséquente au sein de l'enseignement en classe prépa, tout comme la LV1 et la LV2 avec bien évidemment l'anglais comme langue obligatoire. La classe prépa permet finalement aux étudiants d'avoir un meilleur esprit critique, une ouverture sur le monde plus accrue, mais aussi permet aux étudiants de s'épanouir parce que oui, en classe prépa, on s'épanouit. Et on peut ici voir une enquête faite par EDEC New Challenge Talent en 2019 qui a été faite auprès des étudiants de classe préparatoire pour savoir quelles sont les 3 principales sources d'épanouissement pour les étudiants de classe prépa. On remarque que la stimulation intellectuelle, l'envie de se dépasser, le dépassement de soi et l'acquisition de qualités personnelles sont les 3 principales sources d'épanouissement pour les étudiants préparationnaires. Et on peut notamment aussi prendre le témoignage de plusieurs étudiants. On va ici prendre le témoignage de Baptiste Novlobby, étudiant à HEC, qui témoigne sur LinkedIn en disant que la classe prépa a été pour moi une école de la rigueur et m'a apporté une stimulation intellectuelle extrêmement forte. Elle fut également l'occasion de tisser des liens très forts avec mes camarades malgré la difficulté et les périodes de doute. Ce sont ces caractéristiques de la prépa qui ont en partie façonné l'individu que je suis aujourd'hui. Comme évoqué, la classe prépa permet d'acquérir des compétences personnelles, professionnelles, mais aussi une plus grande capacité de travail, de rigueur et d'organisation, mais permet aussi d'intégrer les écoles les plus prestigieuses. C'est le vecteur d'ascension sociale par excellence et on ne cesse de le dire sur Mister Prépa. Tous les acteurs de l'écosystème sont unanimes par rapport à ça. La classe prépa, ECG, permet d'intégrer les meilleures écoles, 24 écoles post-prépa qu'on affiche directement ici, à l'instar d'HEC Paris, de l'ESSEC, de l'ESCP, de l'EDEC, de M Lyon, de Schema, d'Audencia, de Neoma, de Grenoble École de Management, de Kedge, de TBS Éducation, de Rennes School of Business, de MBS, de BSB, d'ICN, d'Excelia, d'IMTBS, de M Strasbourg Business School, de M Normandie, de l'ISC Paris, d'INSEC Grande École, de l'ESC Clermont Business School, de South Champagne Business School et de Brest Business School. Ces 24 grandes écoles de management sont découpées entre les concours BCE et les concours ICRICOM, qui sont les 2 principaux concours auxquels candidatent les étudiants de prépa ECG. Mais il existe aussi des écoles dites associées au concours BCE
qui peuvent être aussi les débouchés des étudiants de classe prépa, à l'instar de l'ENSA et Paris, de l'ENS Paris-Saclay ou encore de l'ESM Saint-Cyr. On peut également citer les préparationnaires qui poursuivent dans des universités prestigieuses, mais aussi dans les IEP. Et comme nous l'expliquait Alain Joyeux, président de la PHEC lors d'un entretien avec Mister Prépa, plus de 95% des étudiants qui entrent en CPGE-ECG obtiennent un Master 2 en 5 ans, une fois en grande école de management. Autrement dit, la rentrée en prépa c'est dur, mais la sortie, c'est sûr. Et c'est justement ça, la richesse de la prépa ECG, c'est que les débouchés sont multiples et que tous les étudiants trouveront leur voie et s'orienteront vers une filière et vers un débouché qui leur correspond à 100%. Nous allons à présent parler des bienfaits de la classe prépa. Traditionnellement, la prépa est vue comme quelque chose de négatif, d'effrayant, de très complexe, avec une charge de travail immense, mais derrière, en fait, elle forme des personnes avec des qualités uniques, essentielles pour évoluer dans le monde de l'emploi. Cette étude a été menée auprès de 2930 étudiants préparationnaires et les réponses sont sans appel et unanimes. Les principales qualités développées selon les étudiants sont la résilience et la capacité de rebondir après un échec. Les classes préparatoires apprennent à s'écouter et se respecter les uns les autres, à créer des liens et à savoir travailler ensemble. La problématisation et la structuration de la pensée sont des qualités nécessaires pour avoir un esprit critique et analytique. L'aisance à l'oral et la prise de parole en public, notamment développée grâce au call hebdomadaire. On peut d'ailleurs coupler cela au témoignage très intéressant fait par Stéphane Boursieux, directeur général de Burgundy School of Business. Je suis admiratif et sincèrement envieux, car je n'ai pas eu l'opportunité de faire une classe prépa à l'époque. Entre nous, c'est d'ailleurs la raison qui m'a amené à rejoindre les écoles de management. Ce sont des élèves qui ont vécu 2 années exceptionnelles. Les connaissances et les compétences qu'ils ont acquises au cours de ces 2 années leur seront utiles tout au long de leur vie professionnelle. Capacité de travail, culture générale, compréhension du monde, maîtrise des langues, tant du français que des langues étrangères d'ailleurs, capacité d'organisation et de gestion du stress, capacité à aborder des problèmes complexes, la force des mathématiques notamment. Les élèves de classe prépa font beaucoup plus que préparer un concours pendant 2 ans. Ils développent un socle de connaissances et de compétences uniques qui leur sera essentiel pour évoluer dans un monde complexe. À ce sujet, nous avons interrogé 14 directeurs de grandes écoles qui donnent leur avis. Vous pouvez directement voir cela dans l'article qui est en train de défiler. Les directeurs s'expriment sur l'importance qui est accordée à la classe prépa au sein de leur filière, mais aussi sur l'avenir de la classe prépa selon eux et sur leur investissement, leur amour qu'ils portent pour cette filière d'excellence. La classe prépa est une filière qui permet d'avoir des carrières riches et épanouissantes. On peut ici amorcer le sujet par une enquête faite en 2018 par la Conférence des grandes écoles qui cite que 3,3% des personnes qui ont fait une classe prépa sont au chômage sur le marché du travail, contre 8,9% selon les chiffres de l'INSEE, toute population confondue. Dans la même lignée, on peut ici se référer aux patrons du CAC 40. 37 patrons sur 40 sont issus de classes préparatoires. C'est en ce sens qu'Anne Rivière, directrice du programme Grande École de TBS Éducation, nous explique que certains recruteurs sont sensibles au profil des préparations. Certains recruteurs sont sensibles au profil des étudiants passés par une classe préparatoire. C'est le cas des grands cabinets de conseil ou des banques d'affaires qui ont un processus de recrutement très compétitif et sélectif dans lequel le passage par une classe préparatoire est considéré comme un plus. Ce n'est pas nécessairement formalisé chez d'autres employeurs qui vont se focaliser sur des compétences et des soft skills développés par les candidats. Certaines de ces compétences, comme le fait de savoir résoudre des problèmes complexes ou d'avoir une bonne autonomie de travail, un grand sens de la rigueur, peuvent être développées en classe préparatoire, mais aussi dans d'autres parcours académiques exigeants. Le bagage linguistique acquis en classe préparatoire, avec systématiquement 2 langues vivantes, est aussi en plus pour une mobilité à l'international. Enfin, la capacité de travail démontrée par toutes celles et ceux qui ont fait 2 ans de classe prépa est une compétence commune à tous ces profils. Et on le remarque chaque année, notamment sur Planète Grandes Écoles où on recense le témoignage de plusieurs étudiants qui ont l'opportunité de partir à l'international. On peut ici se référer à Axel qui a fait un parcours global au sein de Neoma et qui a pu partir à Shanghai ou à Madrid. Aurélia qui a fait le Global Mobility Track d'Audencia et qui peut partir entre New York et Shenzhen. Sacha de M Lyon qui a suivi le parcours Bridge et qui a pu aller au sein de la prestigieuse université de Berkeley. Tout comme les étudiants de l'EDEC qui suivent le GET, un triple diplôme entre Paris, la Corée du Sud et la Californie.
Des exemples comme ça, il y en a des milliers chaque année. D'ailleurs, en grande école, la majorité des étudiants qui optent pour une année de césure, c'est-à-dire une année supplémentaire au sein du programme grande école, sont majoritairement des étudiants issus de classes préparatoires. Pendant la période de césure, les étudiants peuvent soit décider de se professionnaliser davantage en optant pour un stage, ou alors peuvent opter pour une mobilité internationale au sein d'un parcours spécifique, d'une université partenaire, d'un double diplôme ou d'un campus à l'étranger. Les étudiants de classe préparatoire sont essentiels au développement des grandes écoles de management françaises à l'international. Et c'est en ce sens que les prépas de proximité jouent un rôle essentiel. Dans un premier temps, la majorité de ces classes prépa sont publiques, donc quasiment gratuites, 170 € de droits de scolarité chaque année, ou alors sont dites privées sous contrat, et de fait ont des frais de scolarité qui sont relativement inférieurs aux autres formations directement post-bac, notamment les bachelors. Chaque année, des étudiants surperforment au concours. On peut d'ailleurs prendre l'exemple juste ici de Zachary qu'on a interviewé sur Mister Prépa, qui, de la province stéphanoise, s'est rendu à Jouy-en-Josas dans la prestigieuse école d'HEC Paris. Et on le remarque que justement, les écoles sont aussi très attachées aux étudiants de classe préparatoire et justement aux étudiants boursiers des prépas provinciales. Chaque année, des écoles optent pour une amélioration des modalités de concours afin de faciliter l'accès aux grandes écoles pour les étudiants provinciaux. Pour reciter HEC qui donne un point bonus pour les étudiants boursiers ou carrés, c'est-à-dire ceux qui ont fait 2 années de classe prépa et non 3 années qu'on appelle les cubes. L'ESSEC qui accorde un double appel à l'oral pour 40 étudiants boursiers. Et on peut citer d'autres dispositifs à l'instar de Talent prépa au sein de l'EDEC Business School. Donc les prépas de province permettent premièrement d'avoir une plus grande diversité des profils au sein des grandes écoles et permet d'assurer la gratuité et un vrai vecteur d'insertion sociale pour les étudiants. D'ailleurs, sur ce volet budgétaire, les prépas dites provinciales jouent un rôle encore plus essentiel au sein du maillage territorial. On peut ici prendre l'exemple de la prépa Camille Vernet, qui est la seule prépa dans la Drôme et qui a été menacée de fermeture pour une de ses classes l'an dernier. Or, il est essentiel de préserver les prépas provinciales au sein des différents territoires français dans le but de contribuer premièrement à un meilleur maillage territorial, à une meilleure répartition des richesses, mais aussi pour ne pas faire fuir les talents au sein des grandes villes. Il y a également la contrainte budgétaire parce que oui, lorsqu'on va vivre dans une plus grande ville, vous le savez très bien, il y a un pouvoir d'achat qui est supérieur, des loyers supérieurs qui ne peuvent pas être assurés par des lycéens venant de province. Et c'est d'ailleurs ce que souligne le Conseil national d'évaluation du système scolaire qui explique en 2016 dans son rapport que les étudiants de classe prépa de proximité proviennent en effet souvent de lycées qui ne préparent pas leurs élèves au cursus classe prépa grandes écoles et ont parfois été recrutés par les équipes de ces CPGE moins réputés qui démarchent afin d'assurer la pérennité de leur filière. Il s'agit donc couramment d'un public de bons élèves issus de la fraction inférieure des classes moyennes ou des classes populaires et qui ne bénéficient de l'information nécessaire ni dans leur famille ni dans leur établissement d'origine. Et c'est dans cette logique que de nombreuses associations se sont développées dans l'enseignement supérieur, au sein des classes prépa, mais aussi au sein des différentes grandes écoles, avec des associations ayant pour but de tutorer, d'accompagner et d'aider les étudiants lycéens issus de milieux moins favorisés pour les aider à maximiser leurs chances et à faire preuve d'égalité des chances. Encore une fois, la classe prépa, c'est la filière qui assure la plus grande égalité des chances pour accéder aux meilleures écoles françaises et aux meilleures carrières. La classe prépa ECG, suite à la première réforme, a déjà subi une baisse de ses effectifs de 9,6% selon un article des EcoStart. Cependant, cette baisse serait à relativiser en 2022 puisque les effectifs auraient augmenté d'1 point selon la SNES-FUS, le premier syndicat des collèges et des lycées généraux et technologiques. En effet, selon eux, l'attractivité de la classe prépa est en hausse d'1 point cette année auprès des bacheliers. Mais ce qu'il est important de constater, c'est que parmi la baisse de 9,6% des effectifs, soit moins 1000 préparationnaires très grossièrement, il y a 800 préparationnaires filles en moins, donc il y a un vrai sujet à travailler ici pour revaloriser la filière auprès des lycéens, mais aussi et surtout auprès des lycéennes. Cette nouvelle réforme, qui ne rentrerait pas directement dans la continuité de la précédente, fragiliserait non seulement les prépas de proximité, de nombreux postes de professeurs, et mettrait en péril l'avenir de la filière et de fait, et aussi par effet boule de neige, la sélectivité, l'attractivité et le rayonnement des grandes écoles de management françaises. La classe préparatoire est un modèle unique au monde. Le monde entier envie ce système et il est important de le valoriser et de le faire perdurer.
Par ailleurs, cette nouvelle réforme accentuerait le clivage entre les grosses prépas, les prépas parisiennes ou les prépas privées, et les prépas dites de province qui seraient clairement tuées par cette nouvelle réforme. Un point qui est aussi très fréquemment exposé, récemment d'ailleurs par le Conseil d'analyse économique, c'est la baisse de la productivité généralisée des Français, et cela est principalement dû à une moins bonne appétence et un moins bon attachement aux mathématiques. Les mathématiques jouent en effet un rôle du cycle secondaire jusqu'à l'enseignement supérieur, c'est pourquoi il est important, voire essentiel, de maintenir les mathématiques. À ce sujet, léger aparté, Mister Prépa a lancé Prépa Plus, la première plateforme de préparation aux cours de mathématiques en classe préparatoire ECG et ECT pour les 2 années afin de permettre aux étudiants de classe prépa de se préparer au mieux dans cette matière qui est parfois très discriminante. Les initiatives ne cessent de se démultiplier. On peut récemment citer le hashtag J'aime ma prépa lancé par les étudiants du lycée Kléber de Strasbourg. C'est en ce sens, à la lumière des retours que nous avons des étudiants préparationnaires engagés pour la pérennité de leur filière, des parents d'élèves, des professeurs, notamment de l'APHEC, des grandes écoles de management à qui on a échangé, qu'il est important d'ouvrir un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes de l'écosystème classe préparatoire grandes écoles et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cela permettrait notamment d'éviter la dévalorisation du développement de l'esprit critique et de la rigueur, de considérer davantage les prépas de proximité afin de favoriser l'ascension sociale et de lutter contre les fractures territoriales, d'accentuer la communication autour de cette filière essentielle au rayonnement des grandes écoles de management, et de garantir une meilleure identification de la valeur ajoutée des étudiants issus de classes préparatoires grandes écoles. L'ensemble du collectif Mister Prépa se joint à moi pour encourager les professeurs dans leur démarche et pour soutenir tous les acteurs de l'écosystème. Non à la réforme, oui à l'avenir de la prépa. Et update, on est au lendemain du tournage de la vidéo et ce jeudi 8 mars, c'est officiel, le ministère suspend le projet de réforme pour les prépas ECG. C'est une victoire pour l'APHEC et l'ensemble de l'écosystème qui s'est mobilisé afin de lutter contre cette réforme. Il convient tout de même d'alerter l'écosystème sur la nécessité de stabiliser la filière, mais aussi de la valoriser afin d'assurer la pérennité de cette belle filière qu'est la prépa ECG. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que la DGE cible, vous êtes actuellement en train de voir un article défiler, plus d'informations directement sur Mister Prépa. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Mister Prépa reste présent aux côtés des étudiants pour les accompagner au mieux dans la préparation des concours et surtout pour contribuer à l'égalité des chances. A très vite sur Mister Prépa.